Et bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi pour une nouvelle journée à l'école. Et sans plus attendre, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, il y a des rituels, c'est juste que j'aurai besoin du projecteur juste pour faire le premier. C'est pour ça qu'il n'y a rien au tableau pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, il y a du travail. Also, auf Deutsch heute haben wir J'espère que vous avez réussi à trouver. Heute haben wir Donnerstag, den 30. April 2020. Ok. Comme je vous ai prévenu mardi, on va faire une petite révision encore sur les nombres en allemand de 10 à 20. Ok. Bon. Je vous les dis rapidement. On a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. On a donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est bon? Prêt? Vous devriez tous savoir les faire maintenant. Allez. 10, facile. 12. Non, qu'est-ce que je... Oui, 12, pardon. 13. 14. Ok. Je vais faire un peu plus compliqué. 16. 19. 20. 18. Il nous manque quoi encore? Il nous manque... Ouais. 17. Ok. Et on est pas mal là pour les révisions, du moins pour l'allemand. On fera encore lundi de 20 à 30 et puis après on sera bon. Allez, on va dire que ça suffit. Du coup, les Donnerstags rituels, le premier je trouvais sympa. J'ai trouvé ça sur internet et je trouvais ça génial, alors je voulais le mis en rituel. Hop là. L'épreuve 1 s'intitule donc Trouver les informations cachées. En français, on a les informations qui sont cachées dans les textes dont ils nous disent pas, en fait, ils nous disent pas clairement, je sais pas moi, ils nous disent pas clairement les choses, mais c'est à nous de deviner ce qui se passe dans le texte. Ok? Je sais pas si moi je dis par exemple Kevin, je sais pas moi, Kevin, je sais pas moi, a une grande queue et puis des petites moustaches et des petites oreilles, il faudrait trouver que Kevin c'est par exemple une souris. Voilà. Exemple, c'est pas dit dans le texte, mais voilà. Bref. Du coup, en fait, il y a trois textes. Trois textes, oui. Premier texte là, deuxième texte là, troisième texte là. Et pour chaque texte, il y a trois informations. Jules fait partie de la famille des carabouliques. Caraboulique a transformé Jules en chat. Caraboulique n'a pas réussi à transformer Jules. Ok? Il faut choisir lesquels sont vrais. Par exemple, je sais pas moi, si le A c'est juste, Jules fait partie de la famille des carabouliques, vous mettez un A. Ok? Mais il peut y en avoir deux de justes aussi. Hein. Si le A et le C sont justes, vous mettez un A, C. Ok? Je vous raconte juste. Un A, C. Par exemple. Hop là. Je vous lis juste par exemple le premier texte, après ça va être vous de le faire. Le troisième, il n'est pas simple. Hein. J'ai mis pour... voilà. Mais il n'est pas simple. La sorcière caraboulique s'est trompée dans ses formules. Elle voulait transformer Jules en souris, mais elle a oublié le sel et Jules miaule toute la journée. Okay. Je vous laisse, du coup je vous lis les réponses.
Jules fait partie de la famille Caraboulique. Caraboulique a transformé Jules en chat. Caraboulique n'a pas réussi à transformer Jules. Vous devez me choisir là ou les réponses justes. Pareil pour la deuxième et pareil pour la troisième. Je vous laisse juste un peu de temps pour les enfants qui n'ont pas Classroom pour couper la vidéo et avoir les phrases. Ensuite, on continue les rituels. Ok, on est bon. C'est parti. Je retourne le tableau. N'oubliez pas de noter bien Donner's Tax Ritual et la date. Et on est bon. Ok. J'espère que le tableau tiendra. Ok. Alors, du coup, l'épreuve 2, c'était comme celle qu'on avait fait lundi et mardi. La machine des calculs redémarre. Du coup, on va retravailler tout ce qu'on a appris sur les multiplications, sur les additions. Du coup, il y a une partie sur les multiplications à la table de 7 et la table de 4. Voilà. Et il y a une partie, c'est sur les additions qu'on a appris à faire mardi. Vous vous rappelez les additions avec deux nombres? Des additions de nombres à deux chiffres, pardon. Donc, on se rappelle qu'il faut trouver d'abord le complément à la dizaine au-dessus. Par exemple, 28, c'est 28 plus égale 30. Et ensuite, le 4, vous devez le décomposer en 2, en 50, plus 2 plus ok? Mais essayez de regarder, de vous rappeler bien de la vidéo de mardi pour pouvoir faire ça. Ça devrait être assez facile. Si vous n'arrivez pas, essayez de remettre la vidéo de mardi sur le calcul mental pour retravailler encore la technique. Ok. Là, du coup, on a des calculs faciles de la table de 7 et de la table de 4. 4 x 5, 4 x 9, 4 x 6, 7 x 7, 7 x 5, 7 x 9, 7 x 8, 4 x 8, 7 x 3 et 7 x 2. Facile. Faites ça, ça devait être assez rapide. Ensuite, épreuve 3, là ça devient intéressant, le bon géographe. Ça, il faut être attentif. Créez les schémas du circuit long et du circuit court. Du coup, là, vous avez circuit long. Je vous ai déjà, il y a juste à remplir avec les mots. Je vous ai mis une aide en plus. Là, vous avez circuit court. Ultra court, pardon. Ultra court. Et vous devez entourer les intermédiaires en rouge. Ok? Intermédiaire, inter, ça veut dire entre, et médiaire, ça veut dire au milieu. Ok? Voilà, je pense que vous arriverez tous à faire ça à peu près. Du coup, voilà, premier exercice, c'est sur savoir si vous avez bien compris les informations qui sont cachées dans le texte. Bon, là, c'est pas trop caché encore, mais ça va se compliquer au fur et à mesure du temps. Deuxième épreuve sur des calculs, facile. Troisième épreuve sur le schéma. Et voilà, on est bon. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de quatrième épreuve. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, à tout de suite, on se retrouve pour le français. Bon courage à tous. Je vous fais un petit zoom. Oh, ah ouais, ça a fait ça. Ouais, bon, c'est pas grave, vous allez quand même à voir.